nous ici. Vous qui êtes en RDC, les ennemis sont autour de vous. Ouvrez l'œil dans les émissions de HK. Et quand l'ennemi arrive pour trahir votre pays, il utilise le premier moyen, les espions. Nous n'avons pas une école d'espionnage en RDC où je pouvais moi aussi être même à ta élève. Mais, Nasengati, tous ceux qui sont formés dans l'école de guerre là, ils ont trahi la République. La plupart, je ne dis pas tout. C'est l'école de guerre. Mais la plupart qui sont sortis de là ont trahi la République. Je peux vous citer les noms. Donc l'État bousille son argent. Au lieu de mettre cet argent, cette formation accessible, il y a espionnage. Toi, espionnage, non, c'est réservé à une telle catégorie. Ici, ils sont en contact avec les Rwandais. Les Rwandais qui les utilisent dans tous les sens, tous les secteurs, pour trahir et faire du mal à leur pays. Chers amis, moi je dis, le procès à Kabila Ezalaki. Procès à Kabila Ezalaki. Je continue à plaider pour une école d'espionnage en RDC. Ou une école qui forme les inspecteurs ou les agents en renseignement. Quelqu'un parle avec toi. Et comment à l'époque, na Berlin, à l'époque où ils allaient la guerre froide, il y a pays avant Bakabola Europe. Si quartier général, il y a espionnage, ils allaient vers les murs de Berlin. Mais imaginez-vous, qui confiance, confiance entre eux. Pendant que les Américains battent côté Moussous. Non, à l'époque, c'était URSS. Toute cette partie-là, battent côté Moussous. Oh, les Anglais, les Américains battent côté Moussous. Ils ne se faisaient pas confiance. Alors que Namoyi, ce sont des frères, ce sont des amis. Nabutu, les Américains, battent tunnel. Nassé, Namabele, pour que Babi Manakan, il y a côté Moussous, bazwa ba information ezakona. Bon, mon aboyo, non, toi, na mutu abeli. Alors qu'Abeli na yeti. Il est venu pour écouter pendant tout ce temps comment les choses se passent. Moi, j'encourage la RDC. Intensifions les volets renseignement. Vous allez sauver ce pays. Un agent. On dit, tu viens avec une information, et tu es récompensé. Vous allez voir que ce pays sera protégé puisque quand tu entres dans le renseignement, tu signes le pacte avec la République. Je ne trahirai jamais. Mais quand ils sont là, ils achètent nos politiciens à nous pour trahir le pays. Ce gens-là, peut-être quelqu'un me pose la question, comment ils fonctionnent? Ils fonctionnent avec 3 armes. La première arme, c'est l'argent. Ils sont dans l'argent. Ils amènent de l'argent puisqu'ils savent que nous, les Congolais, nous sommes faibles. Et l'argent devant de l'argent, il suffit seulement qu'on t'annonce un montant. Tu vas vendre Félix Tshisekedi. Tu vas vendre ton frère. Deuxième chose, chantage. Bon, il y a oh non, j'ai des vidéos, il y a président de la République, il y a il y a première dame, ils ne font pas ça pour rien. Dans la déstabilisation d'un pays, ils déstabiliser psychologiquement. Au fin du qui va m'écouter? Tu es affaibli et l'argent monte au-dessus et c'est fini, tu es parti. Il y a de l'argent, il y a du chantage et il y a aussi du sabotage. Je vous ai donné un exemple ici que s'ils viennent en RDC pour détruire notre satellite que nous construisons, par exemple, satellite qui va nous permettre de surveiller les frontières de la RDC, 9 frontières. Ils viennent, leur mission
Ezayako détruit le satellite, il commence par se renseigner qui sont sur les projets. Et ils se font des amis avec ces gens-là. Au moins, il y a club, il y a football, moto, et ils sont là. D'autres peuvent même proposer les mariages à certains ingénieurs qui sont là. Non, moi, je suis expatrié, je suis dans l'ambassade, tel, tout ça. Et finalement, ils les identifient parmi les ingénieurs là. Ils peuvent tomber sur un ingénieur qui a des problèmes de finances. Azana problème nandaku. On lui propose, non, on a cadre ami Nabiso, amitié Nabiso. Je peux te payer la maison. Tu souffres, on lui paye une maison, ils deviennent des amis. Un jour, puisque c'est lui qui est le cerveau du projet satellite, un jour, quand on a qui amitié, on peut lui laisser son ordinateur. J'ai un mail très rapidement envoyé. Donne-moi ton ordinateur, je vais essayer d'envoyer un mail. Il prend son ordinateur, il met une clé USB. Non, les documents que je vais envoyer dans la clé, j'envoie seulement 2 minutes. Dès qu'il met la clé USB, il a pris tous les programmes. La clé, c'est un virus qui prend tous les projets dans l'ordinateur et des mots de passe, tout. Et il vous installe une application. Ok, c'est bon, les mails est parti. D'accord. Il installe les mêmes applications dans son ordinateur. Dès que toi, tu démarres l'ordinateur, vous allez gérer cet ordinateur à deux. Tu l'ouvres, lui a l'alerte sur son téléphone et on a ouvert ton ordinateur. Tout ce que tu fais, toutes les discussions, tout. Et il entre dans les réseaux de tous les ingénieurs qui sont sur le projet. D'où est venue cette idée-là? Un jour, vous allez comprendre que les projets Zumoto, Eziki, tout s'est effondré. Vous avez encore 5 ans ou 7 ans pour relancer ce projet-là. Et quand, pendant que vous êtes en train de relancer les projets, les projets multiplier en fois 2 pour vous contraindre que beaucoup de niveau basate. Vous allez faire votre projet trop tard. Le projet a été déjà vendu à cause de la maison qu'on a achetée pour un des ingénieurs qui travaille sur place. Et si une mission pareille m'est donnée dans un pays, moi j'ai réussi ça. Je sais comment avoir. Je sais comment y aller comme journaliste et je sors avec un plan pour la RDC. Je vous dis bien. J'y vais faire avec ma caméra Kolobisara Bato. La RDC, je ne sais pas si les services de renseignement par moment m'écoutent. Donc, d'autres choses, tout n'est pas bon à dire. Je l'ai dit plus d'une fois.